C'est parti pour l'actu décalée de ce matin. Vie de couple doit-on informer son conjoint ou sa conjointe de toutes les décisions? Nous allons en parler sur ce plateau. Hugues Hector, votre avis? Du moment où vous êtes en couple et du moment où vous vous retrouvez non avec un copain ou avec une copine, mais avec une épouse ou avec un époux, la vie devient une vie commune. Vous ne faites plus rien pour vous. Tout ce que vous faites, vous le faites soit pour votre épouse ou vous le faites soit pour votre époux. À partir de ce moment, déjà même en référence aux termes bibliques ou même au Coran, les deux personnages qui se retrouvent sous le sceau de l'alliance du mariage, ces deux personnages-là deviennent un seul corps, une seule chair. Qu'est-ce que vous pouvez donc vous cacher quand vous vous retrouvez dans une démarche aussi splendide, aussi rayonnante? Pour moi, il n'y a absolument rien à cacher à votre épouse ou à votre époux. Même sur le plan professionnel, ce que vous pensez pouvoir cacher d'une manière ou d'une autre sera plus tard découvert. Et quand ce sera découvert, vous ne pouvez forcément pas mesurer tout ce que ça pourrait avoir comme incidence sur la famille. Déjà, il faut se référer aussi au fait que nous sommes une société ou une communauté qui aime ce qu'on appelle le secret. Le secret. Nous sommes dans une communauté secrète et tout ce qui concerne le secret cache une part de mal. Donc, pour moi, dès que l'homme, l'époux, commence par se dire « je vais cacher cette information-là à ma femme », c'est parce qu'il y a une partie ombreuse qui se dit, si jamais elle arrive à découvrir ça, attention, ce ne serait pas bien pour la famille, ce ne serait pas bien pour le couple. Et donc, si vous trouvez, à des moments donnés, que vous n'êtes plus en mesure de pouvoir partager un certain nombre d'informations avec votre épouse ou avec votre époux, parce que la conséquence serait qu'il se retrouverait non d'avis avec ce que vous êtes en train de vouloir faire, l'idéal c'est de rebrousser chemin. Il y a des actes que nous posons parfois au sein de la communauté et on se dit, il ne faudrait pas que mon épouse soit au courant, il ne faudrait pas que mon époux soit au courant. Mais l'acte que vous posez, cet acte-là l'engage. Parce que demain, quand ça va être découvert, la première personne qui va porter la responsabilité morale ou bien la charge morale, la charge émotionnelle qui en découle le plus, c'est votre partenaire. C'est cette personne-là avec qui vous vous êtes retrouvé en alliance du mariage. Donc, si tant est que vous deviez lui cacher des choses, vous n'êtes plus en couple, vous n'êtes plus dans le mariage, et par conséquent, ce que vous voulez lui cacher là n'apporte pas du bien. Rebroussez chemin et peut-être plus tard, lorsque vous auriez vu toutes les conditions remplies, vous lui direz, mais chérie, est-ce que tu sais qu'il y a quelques années en arrière, j'avais voulu faire telle chose et après maintes réflexions, j'ai dû rebrousser chemin parce que j'ai pensé à toi. Parce que d'abord, la vie à deux, c'est faire le bonheur de l'autre tout en se retrouvant plus épanoui. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien à cacher à son conjoint, ni à sa conjointe. Roland Tony. Il est... Pour vous sourire. Il est prêt. Allez-y. Je ne vais pas le dire aux téléspectateurs. Non, je crois que véritablement, je parle de la Bible. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Si vous êtes un, c'est que vous ne devez rien cacher l'un à l'autre.
Ça, c'est ce que la Bible dit. Vous êtes attachés l'un à l'autre. Et c'est quoi la réalité? Vous êtes une seule chair, vous ne devez rien vous cacher. Mais il arrive parfois que dans le couple, l'homme décide de cacher des choses à son épouse ou l'épouse décide de cacher des choses à son époux. Parce que ça dépend de la qualité du partenaire que vous avez. Et c'est pour ça que dans le choix du partenaire, déjà, il faut faire très attention. Parce que si vous en arrivez à prendre un partenaire ou une partenaire que vous ne maîtrisez pas correctement, dans le couple, vous aurez du mal à lui confier certaines choses, certains secrets, lui dire certaines décisions que vous voulez prendre. Parce que vous savez, vous avez fini par découvrir que lui dit que je veux faire ci, c'est des problèmes. Imaginez que M. Huguetto Zogo a décidé d'acheter une parcelle à Agbanizou pour en faire une ferme. Pendant que son beau-frère a besoin d'argent et est en difficulté. Et il sait très bien que s'il informe sa femme qu'il veut acheter telle parcelle à Agbanizou, la femme va le reprendre automatiquement pour dire « Moi, mon frère est en difficulté. Mourant, peut-être. Même pas mourant, hein, il s'est créé des problèmes, il doit rembourser les gens. Et donc, lui, il est en difficulté. Simplement. Et tu ne cherches pas à l'aider. Et c'est acheter parcelle qui est ton problème. C'est un cas pratique. C'est comme si quand il est là pour régler les problèmes de la famille. C'est un cas pratique, c'était à terre. C'est-à-dire que c'est même pas le... S'il était entre la vie et la mort, on peut dire... On peut encore comprendre. Mais il s'est créé des problèmes où il est en difficulté, il doit rembourser. Donc, comme la femme n'a pas eu les moyens, et puis elle sait que, bon, si par méga, le mari lui dit, j'ai trouvé, bon, j'ai fait une affaire de 2 millions, je vais acheter une ferme à... Mon frère, il a un problème, il faut 1 700 000 là-bas. Vous faites ci, vous faites ça. Et puisqu'il ne le fait pas, il sait que s'il ne le fait pas, ça va amener un problème. À un moment donné, il est libre d'aller acheter la parcelle d'abord. Moi, je préfère ça. À un moment donné, je préfère prendre ce risque-là. Pourquoi? Parce que, véritablement, si ce n'est pas question de vie et de mort, là, s'il est en vie, là, on peut se débrouiller autrement. Mais si je fais ça à un moment donné, quelle est la garantie plus tard? C'est vrai qu'on me dira que oui, il faut aider tout ça. Mais vous voyez, dans ces conditions, il y aura forcément un problème dans son couple. Parce qu'à partir de ce moment-là, madame peut décider de ne plus préparer à l'heure. Madame peut décider de toutes les soirs porter 2 culottes et un pantalon et lui tourner dos. Madame peut commencer par devenir très agressive dans la maison. Donc, il y a que parfois, compte tenu de la partenaire ou du partenaire qu'on a en face de soi, on est obligé de cacher certaines choses. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas bien. Ça, il faut dire, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des comptes, comment vous appelez, les comptes bloqués, les dépôts à terme, par exemple. En Europe, par exemple, si tu as un compte à dépôt à terme et autres là, et que tes parents ne sont pas au courant même, dès lors que tu meurs, on ne sent pas de mouvement pendant un moment, c'est la banque même qui donne l'information. On recherche ta famille et on voit si en tant que tu as laissé un testament, s'il faut donner l'argent à des œuvres sociales ou bien donner une partie à ta famille, on le sait. Mais est-ce que vous pouvez me dire avec la certitude qu'aujourd'hui, les comptes dormants, des dépôts à terme de certaines personnes qui n'ont rien déclaré à leur famille là, est-ce que vous êtes sûr que tout est déclaré à ces familles après ces décès là? C'est pas évident. Donc il y a un problème. Dès lors que tu as les moyens que tu dois faire un dépôt à terme, c'est peut-être pour un but dans 5 ans. Et peut-être pour aller construire une maison pour l'hériter à tes enfants dans 5 ans. Mais il se fait qu'à 3 ans, peut-être que d'autres le font même au long de ces enfants-là. Voilà. Donc, du coup, peut-être dans 3 ans, peut-être, avant les 5 ans, peut-être la personne peut décéder. Mais si tu as décidé de faire ça sans informer ta femme, l'argent là revient à d'autres personnes. Parce qu'il y a quand même un travail à faire davantage dans nos pays, hein, pour la question de transparence. Je ne dis pas que les banques ne sont pas transparentes. Mais il se fait que, ici, c'est pas ça. C'est parfois que les enfants, en fouillant, vont tomber sur les documents des parents. Il y a ça. Mais écoutez aussi, tu es femme sous mon toit, mon épouse, que j'aime si tant, qui m'a fait enfant. Et tu veux construire une maison. Tu ne me dis pas, alors qu'on est en location. D'autres louent même la maison. Donc, leur propre maison. C'est pareil, pareil pour l'homme. Hein. Tu es avec la femme. Tu construis. Je donne l'exemple d'un type. La dernière fois, il m'a raconté l'histoire d'un jeune monsieur. Ça m'a suffisamment scandalisé. Avec sa femme, ils sont en location en Cotonou. Il a construit une maison qu'il a totalement finie à Kwao. Mais il va là-bas coucher là-bas avec sa maîtresse. C'est des choses qui se passent. Ça, par exemple, c'est des décisions qu'il ne faut pas prendre, ce n'est pas bon. Parce que non seulement vous mettez votre même avenir en jeu, en difficulté, vous hypothéquez l'avenir de votre femme et de vos enfants. Parce que cette méthode que tu amènes un jour va mettre quelque chose sous terre dans la maison.
Il va te hypnotiser et puis après, c'est toi qui lui signe les papiers, qui lui fait des choses, tout ça là. Alors que si la femme devient la femme légale qui reste dans la maison construite alors que celle qui a souffert pendant des années avec lui reste dans une maison louée. J'estime qu'il y a des moments, à des moments donnés, c'est en fait tout le problème autour de votre sujet, de votre thème aujourd'hui, c'est la qualité de l'individu qu'on a en face de soi. Si vous avez une femme compréhensible, qui partage tout avec vous. Moi, j'ai posé la question à ma femme ce matin. Vous savez, quand il y a ce thème-là, à chaque fois, avant de venir au plateau, je la fais asseoir d'abord. Madame, viens. Bon, est-ce que je lui ai posé la question? Elle m'a donné sa réponse. Et je lui ai donné aussi ma réponse. Et on se comprend à demi-mot. Cela suppose que quoi? Si en temps, elle me cachait des choses, elle a l'obligation de ne plus les cacher parce que le juge va découvrir que ce n'est pas bon. Et c'est pareil pour moi. C'est parce que je dois faire très attention. Et j'estime véritablement. Et l'autre chose, c'est quoi? Tu décides de prendre une seconde femme officiellement. Pardon, va informer la dame. Si tu ne l'informes pas et qu'elle apprend, elle peut te tuer. Ah oui, il y a des femmes qui sont comme ça. Parce qu'elle sait déjà qu'elle a déjà elle est à la maison. Et à un moment donné, déjà, tu lui as même déjà confié tout. C'est vite arrivé. J'estime que véritablement, il y a des décisions, quand vous voulez prendre, vous pouvez informer. Mais il y a des décisions, par exemple, compte tenu de l'individu que vous avez en face de vous, vous faites l'erreur d'informer, vous savez un peu ce qui vous attend, mais je ne vais pas encourager à ne pas le faire. C'est pour ça que je demandais aux jeunes, hein, nous autres, là, nous sommes déjà dedans. Je ne sais pas si vous avez le courage de dire tout à votre mari, des décisions que vous prenez, mais ce que je sais, c'est que... Je ne vous répondrai même pas. Non, vous n'avez pas... je ne vais pas poser une question, en fait, je suis en train d'opiner. Vous n'avez pas à me répondre. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes déjà dedans. Nous allons faire avec les moyens de bord. Nous allons nous adapter à la situation. Mais on va demander à nos jeunes frères qui viennent après là, qui parfois aussi sont un peu agités, qui tombent parce qu'on a vu la fille a des fesses. C'est l'objectif de la rubrique. Parce que la fille a des fesses, elle a des mèches naturelles sur la tête et autres là. Ce n'est pas ça la femme. C'est d'abord de voir votre compatibilité. De voir en quoi est-ce que vous entendez. Si par exemple tu fais l'erreur de lui dire, bon, tu fais un jeu en lui disant telle information, sachant que ce n'est pas vrai, quelle est sa réaction? Comment est-ce qu'elle opine sur certains sujets? C'est très important dans la construction d'un couple. Quand on rentre dans un couple, c'est difficile de sortir. Il y en a qui pensent que si je me marie avec Ayaba ou bien j'ai Yasmine, je dis, si ça ne marche pas, je peux la renvoyer. Non, il y a des Yasmine et Ayaba là. Tu la prends sous ton toit, on te dit de la renvoyer, tu ne peux pas. On te dit de la sortir, tu ne peux pas. Donc, on te dit de rompre le mariage avec elle. Elle te prouvera par plus que tu ne pourras pas. Donc, il vaut mieux se préparer d'abord. Alors, nous allons écouter les avis de quelques internautes. Fiak Goudjina dit ce matin, je reste mitigé face à cette interrogation. Mais sincèrement, informer son conjoint ou sa conjointe de toutes les décisions dépend de la nature de la relation, de la décision en question et des valeurs partagées dans le couple. Mais les décisions qui affectent la vie commune doivent être discutées par souci de respect et de collaboration. La clé reste la communication ouverte et adaptée à la dynamique du couple. Il a parlé français. Massim Arissou, normalement, sauf en cas de surprise, quand les deux deviennent réellement un, comme l'a dit les Saintes Écritures, toutes les décisions sont prises ensemble. C'est tout cela, nous mettons dans la communication au sein du couple. Bonjour à ceux qui sont en couple. Les célibataires, c'est décembre, le mois de prise de grandes décisions. Mariez-vous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci Massim. Kayode dit, c'est nécessairement nécessaire à informer car la communication est primordiale, surtout dans un couple. Arturo dit, bien sûr que oui et non. Donc, c'est dans les deux cas sans argumenter. Chabi Eliworu dit tout simplement non. Donc, lui, il n'est pas d'avis. Il ne faut pas tout dire à son partenaire. Alors, comment le fait de ne pas pouvoir tout dire, de ne pas pouvoir tout partager avec son partenaire peut impacter la vie de couple? Hector. Vous pouvez perdre votre épouse ou perdre votre époux pour le simple fait de ne l'avoir pas tenu informé
d'une décision préalable. La vie de couple, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que quand on se réfère aux Saintes Écritures, on dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Et les deux ne feront qu'une seule chair. La femme qui quitte ses parents porte désormais votre nom. N'oubliez pas. Et généralement, les femmes, quand elles quittent, le jour où les femmes sont accompagnées par leur tante dans votre maison, à partir de ce moment-là, elles oublient qu'elles ont eu une famille. La femme mariée s'investit énormément désormais pour l'avenir de son mari et de ses enfants, quoi qu'on dise de la femme. Oui. Alors, vous, qu'est-ce que ça vous coûte de pouvoir dire à mon épouse, voici ce que j'ai l'intention de faire. Dites-le même en blaguant. Ce n'est pas forcément la faire asseoir et de tenir une discussion assez sérieuse pour qu'elle voie peut-être tout ce que cela pouvait engendrer comme conséquence ou comme disposition dans le temps. Si vous savez que vous avez une épouse qui ne serait peut-être pas d'accord à ce que vous fassiez... Auditeurs, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau, bonjour à Hugues Zogo, bonjour Roland Laurent Tonin. Bonjour à toi, ma très chère Carole. Bonjour. Bonjour. Vous reconnaissez la voix? Il faut le laisser. Allez-y. Marc, allez-y. Bon, je pense que quand je jette un coup d'œil au terme, doit-on informer son conjoint ou sa conjointe de toutes les décisions, on a bien dit de toutes les décisions. Je pense que, au fait, on ne peut pas. Et quand vous prenez beaucoup de couples en général, c'est presque impossible. Parce que là, on dit de toutes les décisions. Si c'est des décisions, par exemple, qui touchent à notre vie, c'est-à-dire à notre vie de couple entre Monsieur ma et femme et moi, on peut en parler. Je dois l'informer. Quand c'est une décision qui concerne ma vie de couple avec, c'est-à-dire y compris les enfants, les décisions qui concernent ma femme et moi, qui concernent les enfants et tout le couple, je dois l'informer et vice-versa, elle doit l'informer. Mais quand c'est de toutes les décisions, par exemple, ne me demandez pas, je veux construire à ma maman, vous demandez à ma femme. De l'informer forcément, du moment où peut-être que parfois, même dans le couple, il y a certaines décisions où parfois l'homme se dit, il y a des hommes, je connais, des couples où ils sont toujours à l'occasion, mais l'homme a pris la décision d'abord de construire quelque part à sa maman d'abord, avant de se faire un chien à lui. Parce qu'il a jugé que c'était très important que sa maman, par exemple, quitte. Par exemple, une certaine décision, par exemple, en voulant le prendre, c'est peu de femmes qui vont pouvoir accepter ça. Mais ça n'empêche pas d'informer son épouse. C'est ça, maman. Toutes les femmes n'acceptent pas ça. C'est ça, maman. Ça n'empêche pas d'informer son épouse. J'ai des projets, de vie, mais avant qu'on ne mette en exécution nos projets personnels, je construis une petite maison pour assurer la fin. Carole, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre ça. Mais il y a des femmes qui ne comprendront jamais ça. Et pour ça, seront capables de ramasser leurs effets. Moi, par exemple, ce matin, ma femme m'a fait une confidence. J'ai posé une note en 2022. Il suffisait seulement de l'informer. Je ne l'ai pas informé. Mais bizarrement, ce matin, en posant cette question, elle m'a rappelé ça. Donc, pour vous dire quoi? Parfois, il faut juste, à titre d'information, lui dire. Moi, je pense qu'il n'y a plus de vie pour soi à partir du moment où on se retrouve dans marié. le couple marié. Si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, n'allez pas au mariage. Le mariage, c'est un sacrement qui a ses principes, voyez-vous. Et votre mère, c'est la mère de votre épouse. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Et nous avons fini les 30 minutes. À peine 30 secondes pour conclure. Merci Roland Toneikes. Merci Hugues Hector Zogo. Et merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain, même heure, même chaîne, même plaisir.